0707. La matinale de Radio Classique avec Pierre Pilet. Alors que le président ukrainien Volodymyr Zelensky est reçu par son homologue américain Donald Trump aujourd'hui à la Maison-Blanche et que plusieurs dirigeants européens vont faire le déplacement à Washington, eh bien on s'intéresse ce matin et toute cette semaine aux nouvelles formes de conflits à l'heure des guerres hybrides comme celle que mène la Russie en Ukraine. On vous retrouve Lucas Aubin. Lucas, qu'est-ce qu'on entend exactement par guerre hybride ? Eh oui, Pierre, on parle souvent donc de missiles, de chars, de bombardements, mais la guerre moderne, ce n'est plus seulement des uniformes et des armes. C'est aussi des hackers, des trolls ou des fake news. Aujourd'hui, nous sommes entrés dans l'ère des guerres donc dites hybride. Mais alors, qu'est-ce que c'est ? En fait, c'est un concept assez flou, utilisé pour décrire des formes de guerre qui mélangent plusieurs outils de puissance, militaire, numérique, économique, psychologique, médiatique, le tout orchestré pour affaiblir un adversaire sans déclencher une guerre ouverte. Autrement dit, c'est une façon de faire la guerre. Sans faire la guerre, c'est une guerre donc sous le seuil de la conflictualité. Mais la guerre hybride, ça a toujours existé, non ? Ouais, vous avez parfaitement raison. La guerre hybride ne date pas d'hier. Déjà, dans l'Antiquité, Rome, par exemple, utilisait des alliances, de la propagande et des manipulations politiques pour affaiblir ses ennemis sans combat direct. Aujourd'hui, les choses ont néanmoins évolué. Les réseaux sociaux, le cyberespace et la mondialisation ont rendu l'hybridité encore plus efficace. Un bon exemple, c'est la stratégie de la Russie. Bien avant l'invasion de l'Ukraine en 2022, Moscou avait déjà utilisé des tactiques hybrides. Cyberattaques sur des réseaux électriques, campagne de désinformation sur les réseaux sociaux, soutien clandestin à des milices séparatistes dans le Donbass. Tout ça vise à semer la confusion, à brouiller la ligne entre guerre et paix, et ça marche. Parce que faire face à ces actions ? Les États hésitent. Est-ce une agression militaire ? Est-ce une ingérence ? Une simple provocation ? Sans compréhension de la menace, il est en fait difficile d'apporter une réponse adaptée. Alors vous avez parlé de la Russie, on va élargir le spectre. Qui pratique aujourd'hui ce type de guerre hybride ? En fait, presque tout le monde a des degrés divers. La Russie, bien sûr, en est devenue l'emblème, mais elle n'est pas la seule. L'Iran, par exemple, finance et arme des groupes comme le Hezbollah au Liban ou les Houthis au Yémen, tout en menant des campagnes de piratage informatique contre Israël ou les États-Unis. La Chine aussi utilise des méthodes hybrides, opérations d'influence, espionnage économique, intimidation militaire dans la zone Indo-Pacifique, mais toujours sous le seuil de la guerre ouverte. Et puis, il y a les puissances occidentales elles-mêmes qui investissent massivement dans la cyberguerre et les opérations d'influence. Le tout forme un paysage de conflits flous où la ligne entre guerre et paix n'existe parfois plus vraiment. Et est-ce que ça change notre rapport à la guerre ? Complètement. D'abord, parce que la guerre hybride touche aussi les civils. Quand une centrale électrique est piratée en plein hiver, quand une rumeur numérique déstabilise une élection, ce sont des citoyens ordinaires qui en subissent les conséquences. Ensuite, parce que ces formes de guerre sont souvent invisibles. Il n'y a pas d'image choc à la télévision, pas de soldats tombés sur le champ de bataille, mais les effets sont bien là. Perte de souveraineté, chaos informationnel, division interne. Enfin, cette forme de guerre brouille les responsabilités. Un pays peut toujours nier être à l'origine d'une cyberattaque ou d'une campagne de désinformation. C'est ce qu'on appelle le déni plausible, le fait de pouvoir tout faire sans jamais être officiellement accusé. Alors comment peut-on se défendre face à une guerre hybride ? C'est toute la difficulté, parce qu'il ne suffit plus d'avoir une armée forte ou des missiles sophistiqués. Il faut aussi des défenses numériques, des services de renseignement efficaces et des systèmes éducatifs qui développent l'esprit critique pour résister à la manipulation. Mais pour le moment, on reste souvent dans le flou juridique et opérationnel, car la guerre hybride a toujours une longueur d'avance sur la guerre traditionnelle. La guerre hybride, en fait, c'est la guerre du 21e siècle. Une guerre qui ne dit pas son nom, mais qui est déjà là, partout, tout le temps. Et le plus dangereux, c'est peut-être de ne pas s'en rendre compte. Merci Lucas Aubin, l'Écho du Monde à réécouter sur l'application et le site internet de Radio Classique. Et à demain pour en apprendre plus sur les